si on regarde l'histoire de la littérature, mais de la poésie en particulier, peut-être plus que la littérature, s'il y a un thème dans l'histoire de la poésie, s'il y a un thème récurrent, omniprésent, insistant, voire trop insistant, quelquefois ça va bien, quoi, c'est la question amoureuse. Alors dans la tradition française en particulier, parce que la part lyrique de la poésie en particulier depuis l'âge classique a pris le pas sur toutes les autres formes de poésie, qu'elles soient épiques, didactiques. Bon, c'est la poésie lyrique qui s'est imposée et à laquelle peu à peu l'idée même de poésie s'est identifiée. Voilà, enfin, en France en tout cas, pas partout, mais enfin. Or, la poésie lyrique, dans sa prétention à la subjectivité, au rendu de l'affectivité et à l'établissement d'une espèce de dialogue à la fois avec ce dont on est en train de parler et avec celle à qui on parle, a pour thème principal la question du lien amoureux. Alors après, sous toutes les formes que ça peut prendre, hein, de la forme la plus platonique, enfin au sens courant du terme platonique, exalté dans l'ordre de l'expression du sentiment amoureux depuis les poètes de la Pléiade jusqu'aux surréalistes, par exemple, qui sont de ce point de vue-là des romantiques, jusqu'aux formes de l'expressivité érotique, voire pornographique, dans tout un pan moins connu pour des raisons qui sont évidentes de la poésie française, surtout celle du XVIIe siècle, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si c'est possible de le faire, mais si je pense que ça l'est, que peut-être que ça a été fait, si on faisait une espèce de relevé statistique du thème, ce thème-là serait, puisque c'est la mode des... je ne trouve pas le mot, il va me venir, pas des élections, mais des sondages, voilà, ce thème-là serait de très très loin en tête de tous les sondages. Alors là, évidemment, si on est un peu maniaque ou pervers, on se demande pourquoi, comment ça se fait, comment ça se fait que ce soit ce thème-là qui soit le thème principal de l'expérience du poème. Moi, j'ai toujours pensé que si ce thème-là était si présent, c'est qu'il, comme très souvent dans l'expérience poétique, il est allégorique de quelque chose d'autre. C'est-à-dire, il dit quelque chose d'autre qui, lui, est de l'ordre de la préoccupation fondamentale du poétique et qui est une inquiétude sur le lien que nous établissons avec le monde, avec ce que j'appelle réel tout à l'heure. Et la manière dont l'histoire de la poésie est travaillée par le constat de l'échec de notre rapport au monde, enfin le fameux « je ne suis pas au monde » de Rimbaud, hein, le constat que tout part de la sensation qu'a l'être parlant d'être avec le monde séparé, par le fait même qu'il parle. Voilà. Bon, ça c'est l'expérience de Rimbaud, c'est l'expérience d'Artaud, c'est l'expérience de Hölderlin, c'est l'expérience d'un certain nombre de grands poètes qui en gros ne nous disent que cela, hein, magnifiquement avec des variantes, mais ils nous disent que cela, hein, à savoir je ne suis pas au monde, et le lieu de l'être parlant est la séparation avec le monde. Voilà, un commentaire infini sur ça, ces œuvres dont je parle. Hein, bon, voilà. Et puis, il y a, à partir de ce constat, la magnificence d'un pathos qui serait le rêve de racheter cette séparation, de la franchir, de parvenir à la franchir par les moyens d'une certaine manipulation du fait verbal, une manipulation plus sensorielle que ne le fait la rationalité, plus sensuelle que ne fait la philosophie, etc., par les prestiges et la grâce, presque une question de grâce, quoi. La grâce de cette autre
position dans la langue et cet autre geste dans l'aventure du langage, l'idée qu'il y aurait une possibilité de renouer avec le monde un lien amoureux réussi. Le lyrisme, c'est ça. Le lyrisme, c'est pas dire à quelqu'un je t'aime. Généralement, d'ailleurs, celui à qui on s'adresse n'est rien d'autre qu'une figure, un emblème. Enfin, l'exemple type, c'est la fameuse Marie de Ronsard, qui n'est rien d'autre que l'anagramme d'aimer, et que les poèmes de Ronsard ne sont pas des poèmes à Marie, ce sont des poèmes au fait d'aimer. Voilà. Donc, il y a cette idée-là que par ce type de geste, qu'on appelle après poésie, et qu'en particulier on appelle lyrisme, parce que le lyrisme est la qualification propre de cela, on aurait les moyens de se rabibocher, disons, de réépouser le monde. Voilà. Et du coup, le thème amoureux devient l'emblème, comment dire, psychologisé et sociologisé de ce vertige métaphysique-là. C'est une question ontologique, c'est une question métaphysique. Alors, une question ontologique et une question métaphysique, ça peut s'aborder en termes philosophiques, on fait 15 volumes sur le savoir absolu, mais ça peut aussi simplement, c'est pas plus simple, mais ça peut se pointer allégoriquement en mettant des masques de messieurs et de dames à des inquiétudes ontologiques. Comme un poème lyrique, c'est un poème qui porte un masque. Je porte le masque de Madame Machin, d'Hélène, de Marie, d'Elsa, tout ce qu'on veut. Voilà. Mais si j'enlève ce masque, il y a ma terreur d'être à ce point séparé du monde qu'il me faille rêver à l'infini que je recouche enfin avec lui, quoi.